Alors Thomas, l'idée d'une convention collective, c'est un thème qui est très cher à Emmanuel Macron. Ça donne un peu l'impression qu'il y a une forme de démocratie. Est-ce que sur la question de l'Union européenne, c'est une bonne idée? Toutes ces questions de convention citoyenne, de faire intervenir les citoyens, c'est fait pour occuper le terrain sans rien changer. Et on l'a vu avec la Convention pour le climat, où là on a occupé des gens pendant un an. Pendant un an, on s'est vanté d'être un président qui prend la question du climat à cœur et qui fait intervenir des citoyens, puis à la fin, il n'en reste rien, ou pas grand-chose. On prend un peu ce qu'on veut et on prend toujours les trucs les moins forts en termes de réforme, et comme ça, on les met dans une loi et tout le monde est content. Donc là, c'est la même chose. Et je veux dire, pareil, l'Europe a un gros passif sur les questions démocratiques, un énorme passif. Le non à la Constitution en 2005, les Français ont voté majoritairement non. Bon, on leur a repassé le traité constitutionnel. Les Grecs, en 2015, ils ont voté oxy, non, aux réformes de l'Europe. On leur a repassé. Il y a eu plein de consultations citoyennes qui ont déjà été faites sur les tribunaux, des traités de libre-échange. À 95%, les citoyens ont répondu non. On leur a imposé quand même. Donc là, dire qu'on va faire, sur le modèle de la Convention citoyenne, participer les jeunes et d'autres à ce que doit être l'avenir de l'Europe, on sait comment ça finira. Je pense qu'il faut refuser ce type de mascarade. Il faut vraiment refuser ce type de mascarade parce qu'on sait que voilà, la vraie question aujourd'hui européenne, c'est sur la question de la matrice, c'est-à-dire les déficits structurels, la concurrence, le marché unique, etc. Et là-dessus, on sait que ça ne fonctionne pas très bien. C'est pas demander est-ce qu'on veut Erasmus, un mois de plus, est-ce qu'on veut une bourse, enfin c'est des bêtises ça, c'est vraiment rien du tout. C'est juste pour occuper le terrain et dire qu'on fait des choses, qu'on veut rendre l'Europe plus démocratique, qu'on est bien conscient qu'il y a des problèmes dans l'Europe, mais sans ne vouloir rien changer au final. Autre que le déni de démocratie révélé par la crise grecque ou même 2005 en France, sur quel thème se fonde aujourd'hui l'euroscepticisme? Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une crise américaine qui a été transformée en crise de la zone euro. Et on a bien vu l'autoritarisme de la Commission européenne. Enfin, je veux dire, là, il nous parle de démocratie participative, un peu, là, de consultation citoyenne. Mais Juncker, il avait résumé ce qu'était la zone euro ou l'Europe. Il avait dit la démocratie ne peut pas s'exprimer contre les traités. C'est ce qu'il a dit. Donc, si on exprime la démocratie dans le cadre, ça revient à faire le grand débat. C'est-à-dire qu'in fine, on pourra dire qu'on ne pourra pas faire grand-chose ou un petit peu rajouter à droite à gauche 2-3 trucs. Et on vous dira oui, mais c'est mieux que rien, on avance pour changer l'Europe, arriver à l'Europe sociale, mais on n'y arrivera pas. Voilà, là, Juncker l'avait dit. Et Macron, c'est pareil. Je veux dire, Macron, il avait un programme qui était aligné sur ce que demandait la Commission européenne. Et encore aujourd'hui, il fait son plan de relance, mais il donne des gages pour l'assurance chômage, il donne des gages sur la réforme des retraites. Donc voilà, moi je ne pense pas qu'il y ait une volonté de changer le cap de l'Europe, il y a juste une volonté d'occuper l'espace, c'est tout. Et l'euroscepticisme, il vient du fait, encore une fois, de ce que vivent les Français dans leur vie de tous les jours, ou les Européens dans leur vie de tous les jours. Ils voient le chômage de masse, ils voient que l'Europe ne protège pas contre les délocalisations, ils voient que l'Europe ne protège pas non plus contre la question du réchauffement climatique, ils se rendent compte que les salaires des gens de la Commission sont mirobolants. Mais mirobolants, c'est des salaires de plus de 20 000 balles, que des commissaires européens bossent au climat et finissent chez Volkswagen, d'autres finissent chez Goldman Sachs. Bon, ils se demandent après si l'Europe sert finalement les Européens ou si elle sert ces dirigeants européens qui lancent des grandes phrases comme ça. Je pense que les gens ont déjà la réponse.